Salut les prévoyants et bienvenue sur ma chaîne. Dans un mois, je vais fêter mes 10 ans sur YouTube. Et oui, ça fait 10 ans que j'ai créé cette chaîne YouTube. Alors pour passer ce cap, j'avais envie de mettre un petit pas de plus dans mon projet de résilience et j'ai opté pour l'aquaponie. Pour mon système aquaponique, j'ai fait confiance à Timothée de Terreau Aquaponie pour la création de mon kit aquaponique et pour l'installation. Donc je te montre ça en vidéo, à tout de suite. Donc voilà, là on est sur l'étape numéro 1 où on va en fait creuser les trous pour pouvoir mettre les systèmes de cuves que compose le système Terreau. Donc là on a déjà posé une première cuve, on a fait un trou de 1,20 m de fond sur 90 de large. Donc voilà, je suis venu ce matin à 9 h et donc là il est 15 h. Donc j'ai fait un trou et demi, donc vous voyez qu'il y a quand même du boulot. Donc là on va faire exactement la même chose que sur ce trou là, on va faire un trou d'1,20 m. Donc moi par exemple je fais 1,80 m, je sais que la profondeur du trou correspond à peu près à mon nombril. Donc je vais creuser jusqu'à arriver à mon nombril. Et puis ensuite je mettrai les deux cuves de niveau. Et donc entre les deux cuves, il faut bien respecter entre 60 et 80 cm pour qu'en fait la longueur de tuyau en 1 mètre puisse convenir à faire le lien entre les deux cuves. Donc voilà, maintenant on passe à l'étape suivante. On a creusé les deux trous. Donc tu vois bien la taille à peu près. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la deuxième cuve. On va la mettre bien de niveau entre les deux. C'est parti. Hop. Donc c'est pas des bassines, hein, comme on peut le voir. C'est quand même des cuves qui font 500 litres. Donc qui font 1,20 m de fond sur 90 de large. Donc c'est quand même des cuves qui sont assez grandes, comme on peut voir. Donc là, on fait les niveaux, on voit que c'est parfait. Le niveau. Voilà. Ok. On est chouette. Alors ça, c'est des tubes qui font 1 mètre de long. 1 mètre de long, ok. Et ils font un diamètre de 40. C'est pour ça qu'on a des joints uniciles en 40 pour pouvoir faire passer ces tuyaux d'une cuve à l'autre. Donc là, je vois que tu as de l'huile d'olive. Voilà. C'est ce qui va te permettre de lubrifier l'ensemble. Tout à fait. On va lubrifier les joints de part et d'autre. Et ensuite, on va en mettre un petit peu sur le tuyau pour commencer à rentrer tranquillement notre tuyau. Et puis comme ça, on galérera beaucoup moins. Je vous le conseille vraiment, l'huile d'olive, c'est bien parce que du coup, si vous en avez un peu qui reste, c'est pas grave. Les poissons, ça leur fera rien. Tout ce qui est, alors j'ai pris de l'huile d'olive, mais on peut prendre très bien de l'huile de colza, de l'huile de tournesol. Tant que c'est une huile qui est naturelle, ça va pas nuire aux poissons. Et puis après, vous allez pas en mettre beaucoup, c'est juste sur les joints. Donc c'est pas très grave. Et puis voilà, c'est parti. C'est parti, let's go. Alors là, du coup, on va en mettre un petit peu sur le doigt. On va lubrifier le joint initial comme ça. Hop. Le joint initial de l'airlift également. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, on va pouvoir passer tranquillement notre tuyau. Donc en lubrifiant un petit peu le tuyau, le bout du tuyau. Et après, ça passe relativement facilement. Une fois les deux cuves reliées, on va maintenant scier la partie qui dépasse là, avec un coupe-tube. Donc ça c'est pas mal. Ça permet de ne pas faire de copeaux quand vous coupez, donc ça vous permet de couper dans la cuve directement et vraiment d'avoir la distance parfaite. Après, si vous le souhaitez et que vous êtes sûr de vous, vous pouvez très bien couper le tuyau avant de les insérer dans la cuve. Mais c'est vrai que c'est aussi sympa de le faire vraiment au millimètre près. Donc là, on va voir que ça va être très facile de couper
son tube. Donc on prend une distance à peu près de 5 cm pour permettre de connecter la remontée de l'airlift et de connecter la sortie, donc le retour de la filtration. On fait exactement la même chose sur le deuxième tube. D'à peu près, donc ça va être le retour bassin. Donc on le fait un tout petit peu plus long pour permettre en fait au coude et au Y de pouvoir s'emmancher. Vu qu'il y a quand même une courbure de la cuve, il faut le faire dépasser un tout petit peu plus. Donc ça vous permet en fait de décaler un peu et de pouvoir passer votre tube et de faire le tour tranquillement. Et voilà. Donc maintenant on a les deux cuves. Regardez comment ça dépasse de chaque côté. Voilà. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va rajouter? Et bien là on va rajouter le retour. Donc là ça vient de la cuve des poissons, parce qu'ici on va avoir la cuve de filtration. Donc on met le coude 90 plus le Y, qui permet en fait, ça c'est une pièce esthétique et qui évite en fait de... Ça permet juste de séparer le flux d'eau et les bulles d'air qui sortent de l'airlift. D'accord, voilà. Donc on le met juste comme ça, on rajoute rien. Voilà. Pas de colle, rien. Hein. Rien. Il faut que ça reste naturel. Tout le système, il n'y a aucune colle. Il n'y a aucune raison d'avoir de colle, parce qu'en fait, il n'y a pas de pression. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait exactement la même chose. Vu que le système, voilà, avec le coude 90 et le Y, pareil, même fonctionnement. Et puis là, on va brancher nos airlifts des deux côtés. Et avant de brancher notre remontée d'airlift, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer les tuyaux d'air, donc qui vont permettre à la fois d'alimenter le tuyau poreux qui est au fond de la cuve, au fond des billes d'argile, qui va permettre d'oxygéner les billes d'argile, le retour de l'airlift, et de l'autre côté, pareil, exactement la même chose, sans le tuyau poreux, on aura juste le retour airlift. Ok, c'est parti. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer le tuyau poreux, donc on va le mettre au fond de la cuve des billes d'argile, et on va faire passer ce tuyau dans le joint initial en 16, et ce qui va permettre après de pouvoir injecter de l'air sous les billes d'argile, donc bien oxygéner la partie filtration, que les bactéries en fait qui vont permettre de nettoyer l'eau et de nitrifier les éléments chimiques nocifs pour les poissons en éléments minéral, en éléments nutritifs pour les plantes. Ok, donc là, qu'est-ce que c'est? C'est un tuyau poreux? Donc ça c'est un tuyau poreux, ouais. C'est relié par un T? Voilà, par un T en 16. Ça je sais pas comment on appelle ça là. Et ben, c'est des colliers inox. Ok, collier inox. Du tube? Voilà, un tube, un tube qualité alimentaire également, transparent. Donc voilà. Donc c'est pas compliqué à faire les gars hein. Rien de fou, rien d'incroyable. Ok, donc on va le passer maintenant. Voilà. Dans le bac où il y aura les billes d'argile. Voilà, donc on le met au milieu, tout simplement, comme ça. Ensuite, on va mettre, pareil, de l'huile d'olive sur le tuyau pour le refaire passer par le joint initial. On va remettre un peu d'huile d'olive sur le joint initial. Hop. Et ensuite, on le fait passer tranquillement. Donc voilà, hein, comme le tuyau d'eau, c'est très facile. Voilà. Tout simplement. On s'embête pas à faire des choses incroyables. Et ça, après, on ira le connecter sur la nourrice qui sera alimentée par la pompe à air. Ok, donc ça on le met de côté. Voilà. Après on fait quoi? Et ben on fait pareil avec l'airlift. Donc l'airlift. Voilà l'airlift, production terreau. Ouais, donc ça c'est fait maison, c'est toi qui le fais? Bien sûr, ouais, c'est tout à fait ça. Donc là c'est pareil, on a un trou avec une chambre de compression pour l'air. Et donc avec ce tuyau, bah, c'est le principe de la paille, c'est-à-dire que en soufflant à l'intérieur, par le biais de la pompe à air, on va remonter des bulles ici. Voilà, les bulles d'air vont remonter par ici. Et ensuite on va connecter une remontée d'airlift qui va permettre de pousser l'eau et donc d'aspirer l'air
toutes les choses qui sont dans la cuve et de pouvoir le pousser dans l'autre cuve. Ok, ça marche. Et donc c'est très économe en énergie, c'est pour ça qu'on n'a qu'une pompe à air, c'est qu'en fait on va déplacer de l'eau avec de l'air. Ok. Du coup c'est très pratique et c'est très économe en énergie. Donc ça vous fera aussi du gain sur votre facture d'électricité, donc c'est toujours sympa. Et donc on vient connecter la remontée d'airlift, comme ceci, tout simplement. Donc là encore un coude, un petit bout de tuyau, un deuxième coude, C'est ça. un tuyau, un autre coude. Un coup de 45, donc on part droit, coup de 45, une membrure de tuyau. C'est pas important les longueurs, tant que vous arrivez à arriver en haut, tout simplement. Et puis après vous avez un coup de 90, toujours en diamètre 40. Ok. Et puis voilà, tranquillement. Et donc là on va pouvoir le mettre dans la cuve, au milieu de l'airlift. Et donc là on vient connecter, donc ça on va le connecter après. Donc là on fait exactement pareil pour la connexion de l'airlift avec un petit peu d'huile d'olive. Hop. Et voilà. Ok, on fait passer de l'autre côté. Voilà, pareil. Donc on fait bien attention de ne pas mettre de terre dedans bien sûr. Comme je viens de faire. Donc si on n'est pas bon, on recommence. Eh ben on recommence, c'est même pas grave, c'est pas ça les problèmes. N'hésitez pas à recommencer, hein, c'est pas grave. Donc on dégage bien la terre derrière le joint bien sûr. Et on fait passer tranquillement son tuyau. Et on est bon. Et on est un peu chouette. Voilà. On a nos deux tuyaux, donc ça va pouvoir nous alimenter en air. On a le tuyau poreux qui est bien au milieu de l'airlift. Ouais. Et là maintenant on va pouvoir mettre les billes d'argile par dessus tout ça. Et tu connectes pas le coude là? Et bien sûr ça on peut le faire après, mais effectivement tu as tout à fait raison Steven. On le connecte. On le connecte. Et on est un peu bien. Donc voilà. Voilà, après on peut tirer, on peut retirer pour vraiment faire le truc tout à fait parfait. Voilà, c'est pas exactement précis, on n'est pas obligé vraiment de le mettre au centre, mais voilà, le but c'est que votre airlift soit à peu près au centre dans la cuve de billes d'argile surtout, et que vous ayez le tuyau poreux autour. Donc voilà, ça va vous faire une barrière de billes, de bulles, qui va éviter aussi aux saletés de pouvoir retourner à la cuve des poissons, parce que là-bas on aura les poissons, ici on a les plantes et les billes d'argile. Donc voilà, toutes les boues elles vont être évacuées et surtout stockées en fait dans les billes d'argile et bloquées par le rideau de bulles que vous allez avoir autour. Ok. Et donc de l'autre côté on va faire exactement pareil. On va venir prendre son airlift, connecter donc une remontée. Donc en fait faut pas que vous ayez des coudes à 90 pour la remontée de l'air, ça va vous freiner, c'est un petit peu dommage. Donc c'est bien des coudes à 45. Et puis à la fin vous avez un coude à 90, mais c'est pas grave parce qu'après vous êtes horizontal, donc il n'y a pas de souci. Donc là c'est dans la cuve à poisson. Et ça c'est dans la cuve à poisson, ouais. Okay. Tout à fait. Et donc avec notre airlift on va aller pareil au centre de la cuve des poissons. Et on le positionne. Voilà. Terminé. Ok. Et ensuite, le bulleur, voilà. Enfin le tuyau de bulle. Alors là il n'y a pas de tuyau de bulle, c'est la cuve des poissons. Donc on a juste le retour airlift. Donc pareil, même démarche. On passe dans le petit trou. Voilà. Et voilà, là on a nos trois tuyaux qui sortent. On va pouvoir tranquillement brancher sur la nourrice, sur la pompe à air. Ah d'accord, ça va directement après sur la pompe à air. Voilà, tout à fait. Donc là c'est la cuve des poissons, donc c'est la cuve qu'on va voir. Donc on essaye de fignoler peut-être un peu mieux. Là le tuyau il est assez droit. Et puis après voilà, là on va pouvoir connecter sur notre nourrice les trois tuyaux qu'on va connecter à la pompe à air. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est que
on va remplir la cuve avec donc, les sacs de billes d'argile et on va essayer de vraiment faire prendre la place, le plus de place aux billes d'argile pour vraiment qu'il n'y ait pas d'espace où il n'y a rien et il n'y a que de l'eau. Voilà, on essaye vraiment de combler tous les espaces vides possibles. Donc voilà, tout simplement, on évite d'écraser le tuyau d'air. Voilà, donc là il passe bien, c'est nickel. Voilà, et puis ensuite on remplit tranquillement. Donc je vous conseille de ne pas mettre trop de billes dans vos sacs, comme ça déjà c'est moins lourd et puis ça évite, voilà, ça permet vraiment à la bille de prendre toute la place. Donc voilà, on peut faire comme ça histoire de vraiment qu'il n'y ait pas d'espace mort. Voilà, de vraiment combler tous les espaces disponibles. Je mets également un sac de billes d'argile cyclé, c'est-à-dire que sur ce sac de billes d'argile, il y a déjà des bactéries qui sont nichées sur les billes d'argile et ça va vous permettre d'avoir un lancement de votre système beaucoup plus facile. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Moi il vient de mon système aquaponique, donc je sais que ça fonctionne et que ces billes d'argile vont vous permettre d'être beaucoup plus rapide. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le met vraiment au centre pour qu'il puisse après aller coloniser toutes les autres billes et que vous puissiez avoir un fonctionnement tout à fait normal, assez rapide. Et donc une fois qu'on arrive à 20 cm du haut de la cuve, et bien ce qu'on va faire c'est que on va prendre tous les sacs qui auraient pu être percés par le transport, comme celui-ci par exemple, donc qui ne va pas être très efficace pour garder les billes. Et bien effectivement on va vider les billes pour avoir son espace de culture et pouvoir tout simplement en fait planter très facilement nos plantes. Parce que si on mettait des sacs jusqu'en haut, bah effectivement on ne pourrait pas planter dans les billes d'argile. Donc là ça va faire aussi un aspect esthétique un peu plus joli. Et on répartit. Et on répartit tranquillement. Donc là maintenant on a commencé à faire un petit peu le terrassement, à remettre la terre un petit peu autour du système. On a mis de la terre sur les tuyaux en PVC pour pouvoir leur conférer une atmosphère thermique assez intéressante et que les tuyaux ne chauffent pas. Et puis visuellement c'est quand même plus joli. Donc voilà, on a fait des petites terrasses autour, donc ça après ça va dépendre de votre environnement, de là où vous êtes. Voilà, on essaye de faire des choses qui sont jolies en plus, tant qu'à faire, ça peut être intéressant. Et puis donc j'ai posé le couvercle sur la cuve des poissons pour éviter que pendant le terrassement en fait on mette de la terre dans l'eau. Donc ça c'est un truc à éviter. Et puis j'ai fait comme vous voyez, j'ai fait une petite empreinte pour pouvoir mettre en fait le bloc en béton qui va permettre de fixer les charnières du couvercle pour que vous puissiez l'ouvrir et le fermer tranquillement. Ça ressemble tout simplement à ça, hein, c'est rien de très compliqué. C'est un moellon que j'ai rempli de béton pour que ça fasse contrepoids. Et puis j'ai mis 3 tiges filetées par charnière. Et ensuite on va venir mettre des écrous dessus, comme ça on aura voilà, un mouvement pas trop compliqué pour le couvercle et ça va permettre de bien fonctionner comme ça. Donc on va mettre ce couvercle là, ce bloc en béton là, et puis après on mettra la pompe à air, donc qui est dans une boîte en bois avec des ouvertures pour pouvoir faire passer de l'air pour que la pompe à air puisse injecter de l'air qui n'est pas trop chaude mais qui est quand même une circulation autour de la pompe à air. Donc voilà, et puis après on fait sortir notre tuyau qui va être connecté à la nourrice et la nourrice va sortir sur les 3 tuyaux qu'on a besoin. Et donc là on va brancher la pompe à air. Donc la pompe à air après vous pouvez la camoufler hein, parce que visuellement c'est pas forcément très joli. Donc après vous pouvez passer le câble là, comme ça on branchera plus tard. Et ensuite on va voir la nourrice. Donc là on va pouvoir brancher la pompe à air. Donc
sur une prise classique, hein. Vous pouvez aussi faire un système solaire, parce qu'on est sur 27 watts, donc c'est une consommation qui est quand même assez faible. Et donc, vous voyez, la circulation commence. Donc là, on voit que tout fonctionne très bien. Donc là, on a fait nos branchements d'air. Donc vous voyez, on a la nourrice. Donc la pompe à air amène de l'air. Et après, il est dispatché sur nos 3 systèmes qui ont besoin d'air pour fonctionner. Donc on a deux systèmes. sur nos, ça fait 3 systèmes en fait, parce qu'on a le tuyau poreux qui est au fond. Ah oui, d'accord. Vous voyez là, on a le blue, là on voit qu'il y a des bulles d'air. Donc ça, c'est le tuyau poreux qui fonctionne très bien. Donc ça, c'est bon signe. Là, on a le retour de l'eau des poissons. Donc ça, c'est l'eau du fond du bassin qui arrive ici, qui va percoler par toutes les billes d'argile et qui va être aspirée au fond, donc filtrée. Toutes les matières vont être récupérées par les sacs et les billes d'argile et ensuite réaspirées pour aller de l'autre côté. Et donc les poissons auront une eau qui sera tout à fait claire. Ok. Donc voilà, donc ici on a mis le tuyau poreux au milieu. Ensuite ici on a mis ce circuit, le circuit des billes d'argile qui envoie l'eau claire aux poissons. Et ici on a le retour, donc qui est aspiré par l'airlift au fond de la cuve des poissons et qui revient par ici. Donc vous voyez, ça fait beaucoup d'air parce qu'on utilise l'air pour déplacer l'eau. Et donc on a notre circuit qui est bien monté et qui fonctionne bien. Donc voilà, maintenant on va pouvoir ajuster un petit peu le débit pour éviter qu'on ait beaucoup de glouglou, mais qu'on ait quand même une circulation qui fonctionne bien. Bon, je sais même pas si ça sert à quelque chose qu'on aille en chercher d'autres. Ouais. Allez, pas comme ça, il voit bien les poissons. Ah, t'en as quand même pas mal déjà. Hein. Ouais. Ouch, ça tu prendras pas. Il repart, hein? Ouais, il repart. Ok. C'est résistant, hein, comme poisson. Le petit transport, ça l'avait un peu étourdi. Ouais. Bon, bah là, l'eau, elle est un peu... Elle est pas très claire, mais ça va s'affiner avec le système. Comme on vient de le mettre en place. Donc voilà, maintenant qu'on a mis les poissons, on a scellé le couvercle, il reste encore un petit peu de terrassement à faire. On va faire quelque chose aussi, on va injecter des produits, on va mettre des produits dans l'élevage. Non, c'est pas très, c'est tout à fait naturel. Donc là on a du sel, donc du sel de Guérande, hein, sans additif. On a 150 grammes de sel. Donc ça, c'est important de mettre ça dans votre élevage de poissons. Ça va permettre à votre poisson d'avoir un meilleur échange gazeux avec l'eau, donc ça va lui permettre de se faire aussi du mucus pour se protéger. Donc voilà, ça a vraiment un gros bienfait. Si on met 150 grammes dans 500 litres, c'est pas du tout nocif pour les plantes le tolèrent très très bien. Donc il faut pas hésiter, voilà, au moins 150 grammes. Et comme ça, vous avez des poissons qui sont un petit peu plus résistants. Bonjour les filles. Hop. Donc voilà, on a mis du sel. Ensuite, on va également dans la partie filtration. On va venir mettre des verres de compost. Vous voyez, en termes de produits, on est plutôt pas mal. Hein. C'est quand même pas bien méchant.
Donc c'est des verres de compost. Donc on va ouvrir notre masse de billes d'argile. Et on va venir mettre un peu de lombricompost avec des lombrics. Donc vous voyez, c'est des vers Essenia foetida exactement. Et c'est vraiment des vers qu'on retrouve, voilà, qui sont à même de faire la filtration dans un système aquaponique. Ils vont être dans l'eau, mais ils ont de l'eau qui est oxygénée, donc ils vont très très bien se débrouiller. Il y en a qui font même des filtrations simplement avec des vers de compost, donc c'est assez rigolo. Et puis ça permet de créer un écosystème dans votre filtration qui est intéressante, parce qu'ils vont se reproduire, ils vont un petit peu brasser toute cette bille d'argile. Et puis ils vont se reproduire s'ils se sentent bien. Et effectivement, cette reproduction de vers, elle va aussi retomber dans votre élevage. Donc ça va vous faire un petit peu de nourriture pour votre petit. Donc c'est plutôt intéressant. Après on recouvre avec les billes d'argile, parce qu'elles aiment bien être dans la pénombre. Et on va également mettre plein de bonnes choses. Donc on va mettre aussi tout un écosystème aquatique. Donc là, c'est issu de mon système également. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu d'escargots. Donc c'est des petits escargots d'eau. Alors attendez, je vais essayer d'en retrouver. On va voir ce qu'on attrape et puis je vous montrerai ce que c'est. Voilà. Ça, c'est mon insecte préféré. C'est une azelle. Donc les azelles, qu'est-ce que c'est? Clairement, c'est un animal incroyable qui est assez méconnu. C'est un cloporte d'eau douce en fait, qui va permettre de manger toute la matière organique. Donc ça va vous éviter aussi d'avoir beaucoup d'entretien. Et donc c'est un animal qui est incroyable, qui se reproduit très très bien et qui est vraiment un détritivore. Et qui est, voilà, je vous invite à faire des recherches dessus. C'est vraiment un insecte trop cool. Donc voilà, on va en mettre une cinquantaine dans le système. Et elle va se plaire très très bien. Et donc on va mettre aussi, voilà, un petit peu d'escargots, d'eau douce. Voilà, on a beaucoup de choses intéressantes qui sont issues de mes systèmes, hein. Donc c'est des choses qui sont tout à fait naturelles et qui se reproduisent dans mon système. J'en ai beaucoup, donc je peux me permettre d'en mettre dans toutes mes installations. Donc voilà. Donc on va mettre aussi ce genre d'escargot qui est un animal qui se reproduit très bien dans ce système, parce que effectivement il y a pas mal de matière organique qui traîne dans les billes d'argile et il va dégrader toute cette matière. Il se reproduit très vite également, donc c'est vraiment un animal que je vous invite à mettre dans vos systèmes parce qu'il va vous permettre d'avoir beaucoup moins de travail d'entretien. Donc là, une étape très compliquée, messieurs, dames, la plantation. Vous allez voir comme c'est compliqué. On enlève son pot. Donc ça, c'est des plants que je produis également, hein. Donc ça, c'est de la blette. Vu qu'on est proche de l'hiver, c'est une plante qui va bien se comporter dans ce système. Ça va faire des tailles incroyables. Ça pousse très bien. Et en plus, vous en avez de toutes les couleurs. Vous en avez des rouges, des jaunes, des vertes. Alors aujourd'hui on verra que de la verte, mais effectivement on peut mettre plein de couleurs différentes. Mais il y a de la terre autour des racines, non? Il y a un petit peu de terre autour des racines. C'est pas gênant? C'est pas du tout gênant. Et puis comme ça nous évite de gratter. Alors si on voit qu'il n'y a pas trop de racines autour du pot, on peut enlever un petit peu de terre. Mais par expérience j'ai remarqué que si on laissait la motte de terre, le plant reprenait beaucoup plus rapidement. Donc c'est vraiment pas grave. Et puis vous voyez, il y a des vers de terre, c'est la nature, ça c'est la nature. Ok. Et donc on va aussi également mettre du lombricompost, donc que je produis aussi également. Pour ceux qui ont des lombricompost, vous savez qu'on en a une grande quantité. Donc le haut, je mets toujours une bouteille dans le lancement du cycle. Donc ça faut pas boire, hein. C'est pas très bon. C'est vraiment du jus de compost en fait, tout simplement. C'est bourré de bactéries. Et ça va permettre aussi d'accélérer la construction du cycle de l'azote. Voilà. Donc c'est plutôt super intéressant également.
Les plantes condimentaires aussi, c'est super dans ce genre de système. Ça pousse très très bien. Donc quand vous faites la plantation comme ça de racines nues, ça c'est un plant qui est issu de mon système. Donc effectivement, c'est bien d'enlever un petit peu de racines. Ça va stimuler le plant et ça va l'aider à repartir. Et puis également couper un peu de racines. Comme ça vous allez avoir un plant qui va vraiment être très vigoureux et qui va avoir une bonne reprise. Là, tu as plutôt coupé les feuilles en fait. Les feuilles et les racines aussi. Je l'ai arraché un petit peu avec les mains. Ok. Donc là c'est du gingembre, ça pousse très bien la coponie. C'est pas du tout la période, mais c'est un peu notre côté folklorique avec Steven. On aime bien faire des trucs rigolos. C'est pour les cuisines du monde, on aime bien les épices. Ça fait des petites plantes rigolotes. Il y a aussi une plante qui pousse très bien, c'est du cresson de fontaine. C'est une plante qu'on a du mal à trouver à l'état frais et qui a besoin d'avoir une eau pure et vraiment bien propre. Donc c'est tout à fait le genre de lieu qu'elle adore. Ça c'est issu de mon système également, ça pousse très très bien. Et ça pousse longtemps et ça fait des grosses touffes. Et c'est très 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 nutritif pour ceux qui aiment beaucoup manger les végétaux. C'est vraiment quelque chose d'assez fou. Et vous pouvez aussi en mettre quelques feuilles dans les salades, ça donne un petit peu de goût, c'est super sympa. C'est très intéressant. Le cresson de fontaine. Quand ça aura pris un peu de vigueur, ce sera chouette. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Si elle t'a plu, laisse-moi un pouce vers le haut, partage la vidéo. Je te laisse le lien dans la barre d'infos pour contacter Timothée si ce genre de système puisse t'intéresser. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy.